Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Le gouvernement du président Patrice Talon poursuit la modernisation des infrastructures sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette dynamique, la commune de Parakou bénéficie de la construction d'une aire de jeu de proximité à Ganou, dans le 3e arrondissement, annoncé en Conseil des ministres du 10 décembre dernier, ainsi que de la reconstruction du stade départemental de type Omnisport dans le 2e arrondissement. À cet effet, ce vendredi 19 décembre 2025, le maire de la commune, accompagné des autorités administratives, sportives et des responsables des entreprises adjudicataires, a procédé à la remise officielle de sites aux entreprises chargées des travaux. Après la visite sur le site de Ganou, voici ses caractéristiques. Au niveau du site de Ganou, il est prévu la réalisation des infrastructures de proximité. C'est un site qui sera aménagé en un complexe sportif constitué d'un terrain de foot aux hommes en gazon synthétique, entouré d'une grille polygone pour l'accès au terrain. Il est prévu un espace de jeu pour les enfants, pour que nos enfants puissent avoir un espace sécurisé et ne pas déambuler dans les rues. Il est prévu également un espace pour la musculation, où il sera positionné des barres, d'haltérophilie, de grimper et autres. Et un terrain de jeu de main polyvalent, un terrain multisport pour les aires de jeu de handball, basketball et volleyball. Et il sera aménagé des vestiaires et magasins pour permettre aux différents exploitants de se mettre à l'aise et d'emmagasiner les équipements nécessaires. Et nous avons également prévu aménager un espace pour accueillir de façon ponctuelle des tribunes amovibles de 1200 places pour les championnats dignes de ce nom. Et le délai d'exécution est de 5 mois, à compter de la date de notification à l'entreprise de démarrer effectivement les travaux. Sur le site du stade départemental, il a été annoncé la réalisation d'un complexe moderne répondant aux normes en vigueur avec des commodités supérieures à celles des précédents stades réalisés. Tout ceci grâce à la vision éclairée du président Patrice Talon. Ce qui est prévu pour ce stade, c'est beaucoup d'éléments qui en fait viennent d'une nouvelle programmation née de la prise en compte des améliorations provenant de l'exécution des 22 premiers stades du programme du PAG 1. Le chef de l'État a tenu à ce qu'on tire les enseignements de ce qui avait été réalisé pour mettre à Parakou un équipement digne de ce nom. En gros, sur ce stade, nous aurons un terrain de football aux normes FIFA avec un revêtement en gazon synthétique de type FIFA Quality Pro. Ce terrain de football sera entouré d'une piste d'athlétisme à 7 couloirs avec un revêtement synthétique. Ce revêtement, c'est le revêtement dédié pour ce qui répond aux normes internationales pour les événements sportifs mondiaux. Nous aurons cet ensemble qui sera entouré d'une grille anti-hooligan robuste et tout ça sera accompagné d'équipements dédiés. Le terrain pourra aussi accueillir d'autres disciplines. Face à ce terrain, nous aurons une grande tribune de 4000 places avec des places assises qui ne sont plus maintenant en béton mais en fauteuil. Aussi bien pour les parties couvertes de la tribune que pour la partie centrale qui en ce moment-là aura des fauteuils un peu plus élaborés pour les autorités. Cette tribune centrale sera de type rez-de-chaussée plus de 2 étages avec escalier et ascenseur pour les autorités pour monter aux tribunes en hauteur. J'ajoute que le stade sera entièrement clôturé avec des guichets. Le chef de l'État a voulu qu'on ait 2 pôles de guichets, contrairement au premier programme du PAG1 où on avait un seul pôle de guichet. Il y a d'autres équipements qui vont accompagner le local technique avec groupe électrogène parce que nous aurons sur ce stade la possibilité de jouer de nuit. Donc le terrain de football sera encadré par 4 grands projecteurs comme à Kourounou, de sorte qu'on puisse jouer la nuit. Nous aurons un forage. J'ajoute que le terrain de football sera avec un système d'arrosage pour éviter les brûlures du gazon partant de fortes chaleurs. Il faut compléter en disant que les aires de jeu de main sont au nombre de 6 aussi. 2 aires de jeu de basket, 2 aires de jeu de handball, 1 aire de tennis et 1 aire de volley. Et chaque aire de jeu sera entourée de grilles de sorte qu'il n'y ait pas d'interaction négative
entre les différents terrains. Le délai d'exécution alloué aux travaux qui seront exécutés par l'entreprise italienne Limonta, c'est de 21 mois. Nous avons demandé à l'entreprise, compte tenu de son expertise, de tout faire dans la mesure du possible pour raccourcir ce délai-là. Et c'est faisable. À l'issue de la cérémonie, les autorités ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État tout en exhortant les entreprises au respect des délais et la population à accompagner ces projets. Mettez-vous à notre place. Si c'était vous, comment vous allez vous sentir? Je vais rester à Parakou pour voir la finalité de ce que le gouvernement nous offre. Et c'est l'occasion de remercier l'ensemble du gouvernement avec à sa tête le chef de l'État, le président Patrice Talon. L'annonce a été faite depuis longtemps. Les gens pensaient que ce n'était que des effets d'annonce, que c'était de la politique. Non, nous constatons qu'avec notre régime, il n'y a pas de pose de pierre. Quand on vient, c'est pour réaliser. Je voudrais remercier le chef de l'État, Patrice Talon, qui s'est investi personnellement pour que Parakou bénéficie de ce joyau en cours de construction. Ça va faciliter l'organisation des compétitions nationales, sous-régionales même, et même internationales à Parakou. Tout ce que je demande, c'est que les différents acteurs puissent accompagner les entrepreneurs pour que les travaux puissent évoluer normalement et être livrés à temps. Le message que j'ai, c'est le respect du PV qu'on nous a lu en public. On dit l'accès du site, il faut d'abord une autorisation. Il faut que ça soit clair. C'est la partie la plus importante. Il ne faut pas que ceux qui veulent travailler soient perturbés. Que les populations sachent que si quelqu'un veut visiter, même la première autorité, même nous aussi, il y a une procédure. Donc on respecte ce qu'on nous a dit. Ces infrastructures ouvrent ainsi de nouvelles perspectives de loisirs, d'encadrement et de pratiques sportives pour la jeunesse de Parakou.